Salut toi, la magie d'internet fait que je filme cette vidéo exactement 20 jours avant mon départ pour la Thaïlande et que toi tu la vois aujourd'hui, le jour où mon avion se pose à Perth. Ok, je suis de retour en Australie. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo uniquement blabla pour te raconter un peu ce que c'est mon projet, pourquoi je suis partie, pourquoi l'Australie, comment ça va se passer pour la chaîne à partir de maintenant puisque tu l'auras compris, je ne reviens pas en France. Et tout ça. Ça risque d'être un peu long, ça risque d'être un peu blabla, mais j'ai l'impression qu'il faut que je mette les choses claires et c'est super bizarre parce que puisque je filme cette vidéo avant même de partir pour la Thaïlande, je suis actuellement genre hyper stressée et j'ai hyper peur de pas être prête à partir le jour où je partirai. Mais voilà, on va faire comme si je filmais cette vidéo dans 20 jours. L'Australie, tu le sais, j'y étais déjà l'an dernier pendant un mois en road trip. Là je vais être 100% honnête, il n'y a pas de cachotterie entre nous et surtout il n'y a pas de cachotterie avec moi-même parce que je sais que ces vidéos je les re-regarderai dans quelques années et je voudrais correctement enregistrer ce que j'ai à dire. L'an dernier en 2016 je suis retournée vivre chez mes parents. J'habitais avec mon copain en région centre, il avait acheté une petite ferme qu'on était en train de retaper, ça n'allait pas, je suis retournée vivre chez mes parents. J'ai trouvé du travail dans la même boîte où travaille mon père et j'ai travaillé pendant tout l'été. Du coup avec l'argent que j'avais, je m'étais dit que je voulais partir en vacances et que je voulais pas refaire l'Europe de l'Est ou une partie de la Scandinavie puisque c'est des trucs que j'avais déjà visités et que comme pour une fois dans ma vie j'avais un peu d'argent de côté, je voulais faire un voyage un peu plus ouf et on a décidé de partir un mois en Australie. Pourquoi l'Australie? Parce que c'est le pays que j'avais toujours voulu visiter, c'était mon top 1 et ben ça reste mon top 1 puisque j'y retourne pendant un an. Le truc c'est que depuis mes 15 ans j'ai toujours dit que j'allais faire une année à l'étranger en Australie pour bosser dans les fermes, pour faire le tour de l'Australie etc. Et je l'ai jamais fait. Et je vois tous les gens partir et je lis tellement de trucs parce que je regarde absolument toutes les vidéos qui passent sur le sujet et je lis tous les articles de blog des gens, enfin pas tous mais tous ceux que je vois passer quoi, qui partent en Australie et à chaque fois je me dis ils ont tellement de chance, waouh, ils font le rêve de ma vie etc. Et j'en ai marre et je vais faire le rêve de ma vie moi-même parce que si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? Donc l'an dernier on est parti un mois parce que j'avais renoncé en fait à ce projet parce que mon copain avait acheté une maison, parce que on avait des animaux domestiques, parce que on en était arrivé à un point dans notre relation où on parlait éventuellement de fonder une famille et même si je sais qu'on peut continuer à voyager quand on a un enfant, pas en mode backpack et je travaille dans les fermes pendant un an en faisant le tour de l'Australie. Donc on avait dit que puisque je pouvais pas y aller un an, on avait qu'à y aller un mois, comme ça je serais quand même allée en Australie et que peut-être ça compenserait un peu. On est allé en Australie, j'ai absolument adoré le voyage et je deviens sentimentale parce que je flippe à mort de changer toute ma vie, donc si je pleure un peu c'est pas grave. Donc j'ai adoré l'Australie et je m'y suis vraiment sentie chez moi. Je peux même pas t'expliquer à quel point je me sens chez moi en Australie, beaucoup plus qu'en France, ce qui est super bizarre parce que j'ai pas du tout de sang australien ni rien, enfin bref. Quand on est rentré d'Australie, ça a été assez difficile dans le sens où j'ai recommencé en fait à vivre chez mes parents et j'ai même fini par me séparer de mon copain parce qu'en fait on avait cru que ça allait mieux et en fait ça n'allait pas mieux pour diverses raisons dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et d'ailleurs lui qui n'avait pas vraiment envie à la base d'aller en Australie et rentrer avec un blues du voyageur énorme, il n'arrivait absolument pas à s'en remettre etc. Et on avait pris la décision de repartir pendant un an, il devait poser une année sabbatique et moi je devais démissionner et puis on était censé faire ça. La vie a fait que on s'est séparés. Et du coup quand on s'est séparés, j'avais à nouveau l'impression que je réaliserais jamais mon rêve parce qu'on avait vraiment commencé à organiser ça à deux et du coup avec nos économies à deux on allait y arriver etc. Et puis quand je me suis séparée de lui, je me suis dit que pour une fois dans ma vie j'avais pas d'attache et j'étais complètement larguée et je savais pas quoi faire de ma vie, alors tant que j'y étais autant prendre mon billet, autant prendre mon visa et aller faire je ne sais pas, être perdue mais au moins en Australie, comme ça on pouvait pas m'enlever ça et que ça aurait été super chouette. Donc la raison de mon départ c'est que concrètement il y a rien qui me retient en France, que j'ai toujours voulu faire ça et que si je le fais pas maintenant je le ferai pas, donc je me casse. J'avais besoin je pense de me retrouver ailleurs et complètement seule pour faire le point sur ma vie et c'est ce que j'ai choisi de faire. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc mon projet maintenant que je suis ici, donc j'arrive aujourd'hui à Perth, donc c'est sur la côte ouest, simplement parce que c'est vachement moins touristique et aussi que c'est là où j'ai pas encore été.
et que vu que la côte Est est pour moi synonyme de pas mal de souvenirs des vacances que j'ai fait avec mon ex, j'avais peur de vraiment bader en arrivant sur la côte Est. Donc je me suis dit que j'allais vraiment arriver là où je connais personne. Et c'est chose faite. Pour la première semaine, j'ai réservé un lit dans une auberge de jeunesse. Ça va être la première fois que je dors dans une auberge de jeunesse. La voyageuse du dimanche, bonjour. Et j'espère que ça va bien se passer. Et au niveau de ce que j'ai prévu, enfin de mon plus ou moins projet, parce que je suis un peu venue à l'arrache et que j'ai pas vraiment trop prévu, je voudrais rester dans l'ouest au moins jusqu'en mars. Et en mars, je sais que je vais retourner brièvement sur la côte Est parce que je prends un avion pour rejoindre une copine dans un autre pays pas très loin d'ici. Clémence, avec qui j'étais à Cologne, me rejoindra en mars. Et donc après notre voyage ensemble qui va durer 1 mois, je sais pas encore où j'irai, je sais pas si je reviendrai dans l'ouest ou si je continuerai ailleurs. Il y a le nord, il y a le sud, il y a quand même pas mal de trucs à voir. Voilà, globalement ça c'est mon projet. Donc je voudrais bosser, éventuellement me racheter un van parce que je trouve ça quand même très pratique, et puis peut-être prendre une coloc pendant quelques temps parce que j'ai jamais été en coloc non plus, et je vois vraiment cette année comme le bon plan pour un peu tester toutes les expériences de la vie auxquelles j'ai pas encore eu droit. Voilà. Pour ce qui est de la chaîne YouTube, comme tu t'en doutes, ça va forcément impacter, déjà parce que je suis semi-SDF quoi, enfin je veux dire je n'ai pas de chez moi à proprement parler, du moins pour le moment. Et du coup j'ai pas de connexion internet, j'ai pas vraiment trop d'électricité, on sait pas vraiment trop comment ça va se passer. Donc j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de cette chaîne et je te dis ce que je voudrais en faire. Ça veut pas dire forcément que tu dois tout prendre au pied de la lettre, ça peut évoluer, ça peut... Je suis libre, j'ai pas un contrat avec cette chaîne. Si je ne veux rien poster pendant 3 semaines ou si je ne peux pas poster parce que j'ai pas internet, et je posterai pas, et puis je posterai peut-être plus tard, etc. Mais dans l'idée, ce que je voudrais faire c'est continuer à poster 2 vidéos par semaine si j'y arrive. Tout ça, ça dépendra de mon travail, si je trouve un travail, de la charge de travail que j'aurai, etc. Mais dans l'idéal, je voudrais continuer à poster 2 vidéos par semaine. Une comme ce que je faisais jusqu'à maintenant, donc ce sera probablement la vidéo du samedi où je continuerai à faire des crash tests et des trucs comme ça, des vidéos blabla comme celle-ci, et aussi du coup quelques vidéos axées sur le voyage, par exemple ce que j'ai mis dans mon sac pour 1 an à l'autre bout du monde, mes conseils pour les nanas qui osent pas partir voyager solo ou ce genre de choses, avec les crash tests et tout comme je faisais avant, mais donc plus des vidéos sur le voyage. Ça ce serait le samedi, et le mercredi ce serait une vidéo, soit un vlog, soit une vidéo type vlog, genre dans ma semaine, etc. Je sais pas encore si je vais être assez à l'aise pour vlogger genre tout le temps parce que j'ai pas envie en fait. J'ai aussi super envie de profiter à mort sans être rivée sur les réseaux sociaux, sur ma caméra, sur tout ça. Mais probablement donc soit des vlogs si j'arrive à m'y mettre, soit un peu comme mes moments de bonheur que je faisais 1 fois par mois mais par semaine, enfin te résumer globalement ce qui s'est passé, que ce soit en parlant face caméra comme dans un vlog, ou juste des plans avec une voix off, ou des plans avec un texte et pas de voix off, voilà. Plus ou moins un vlog et plus ou moins une vidéo normale par semaine, c'est ce que je voudrais réussir à faire. Pour ce qui est des vidéos normales, j'en ai filmé un paquet avant de partir parce que justement j'avais peur de galérer à trouver le temps, parce que je vois pas trop comment filmer un crash test dans une auberge de jeunesse. C'est pas les idées qui manquent, il y a tellement d'idées que je voudrais faire ici, mais je sais juste pas comment ça va se passer. Donc j'ai préféré en filmer un max d'avance, et quand je dis un max, c'est il y en a quand même pas mal. Donc tu vas peut-être trouver ça bizarre que je continue à filmer, que je continue à poster des vidéos qui sont dans ce décor alors que je suis en Australie, mais tu sauras qu'elles ont été préenregistrées et que du coup tout ce que je dis, ou ma couleur de cheveux, ou je sais pas, tout ça c'est plus ou moins pas vraiment d'actualité. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, je pouvais pas emporter tous les trucs que je voulais crash tester, donc j'ai tout fait avant. Bref, ça risque d'être un peu bizarre, mais écoute, on va voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix, hein, on va faire comme ça. Donc là, 20 jours avant,
j'ai quand même des grosses appréhensions que j'espère avoir réussi à appréhender dans le prochain vlog que tu verras. En fait, c'est mon tout premier voyage solo. J'ai déjà pas mal voyagé mais pas trop comme ça. C'est aussi mon premier voyage en sac à dos, j'ai toujours eu l'habitude des valises. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai tellement revendu toutes mes affaires sur Vinted avant de partir. Je voulais vraiment emmener que le minimum et vu que je me concentrais quand même pas mal sur tout ce qui était rapport au minimalisme, je me suis dit qu'un an à l'étranger avec juste un sac à dos, forcément ça allait me pousser à vraiment trier à fond, etc. Et même si j'ai encore pas mal de cartons qui traînent chez mes parents, le plus gros est parti et pour ça je te dis merci parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés à cette chaîne qui m'ont acheté des trucs sur Vinted et qui m'ont envoyé des messages trop choux genre j'espère t'aider dans ton minimalisme, et vous saviez pas que c'était juste parce que tout ce qui rentrait pas dans ma valise devait être vendu. J'ai surtout peur, enfin peur, j'ai pas peur mais le truc qui m'angoisse un peu c'est que j'ai peur. J'ai peur de la solitude. Quand tu voyages avec quelqu'un, t'es jamais seul forcément, et même si parfois la personne te court sur le haricot, bah t'es jamais tout seul. Tu sens les larmes qui montent là? Je me force pas, hein. J'ai super hâte de faire ce voyage et je pense que ça va m'apprendre beaucoup sur moi-même, mais à 20 jours du départ ça m'angoisse grand. On va laisser couler ça pendant que je te raconte les trucs qui me font flipper. Parce que je pense te faire des vidéos sur le fait de voyager solo et ce que ça m'a appris de voyager solo, etc. Et je pense que c'est pas juste de te dire ouais voyager solo c'est trop cool, parce que en vrai non, enfin oui ça l'est peut-être, mais je veux dire avant de partir je pense que personne n'est serein et personne se dit ouais je vais me retrouver seule avec moi-même, parce que seule avec soi-même généralement c'est pas le bon plan, surtout parce que dès que tu commences à bader t'as personne pour te remonter le moral et là c'est la dégringolade. Donc ça me fait un peu peur de me retrouver seule avec moi-même et mes pensées un peu tristounettes parfois. Ça me fait super peur de pas être là à Noël. C'est le tout premier Noël où le 24 je ne vais pas être chez mes parents. Je n'ai jamais fêté le 24 ailleurs que chez mes parents. Même quand j'habitais en région centre, même quand j'avais des copains et tout et qu'on allait fêter chez eux, on ne fêtait jamais chez eux le 24 au soir. Le 24 au soir j'ai toujours été chez mes parents et cette année à 25 ans c'est le premier Noël où je ne suis pas chez mes parents. Étrangement je flippe beaucoup moins pour Nouvel An parce que concrètement Nouvel An je m'en fous. Et pour mon anniversaire du coup je flippe pas parce que justement je disais à ma copine Clémence que je flippais un peu d'être seule à Noël et à mon anniversaire, et c'est là qu'elle m'a dit bah tu sais quoi, tu restes même pas en Australie pour ton anniversaire, on va se faire un trip dans un pays pas très loin et puis comme ça tu seras pas toute seule. Donc je fêterai mes 26 ans avec Clémence ailleurs. Mais Noël ça m'angoisse un peu, et de manière générale le fait de pas forcément trouver des gens avec qui je m'entends super bien pour partager mon quotidien, parce que je suis pas très sociale ni sociable et que j'ai beaucoup de mal à me faire des amis. Je sais qu'on dirait pas parce que tout le monde a l'impression que je suis quelqu'un de très ouverte et très drôle et très avenante, et pas du tout. Je suis quelqu'un de très timide, de très réservé, et j'ai énormément de mal à me sentir à ma place dans un groupe, surtout si le groupe était déjà formé avant. Donc je sais pas trop, j'espère un peu me trouver une ou un meilleur pote de voyage très rapidement et de... C'est con parce que le but étant de voyager toute seule, je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'espère ne pas rester trop toute seule tout le temps. À part ça, j'angoisse pas du tout sur la langue, j'angoisse pas non plus sur les entretiens d'embauche en anglais parce qu'en fait j'en avais déjà fait. Et puis voilà, la langue je me sens à l'aise, du coup l'Australie je connais un peu les coutumes, enfin j'ai déjà été, je suis pas en train de découvrir totalement parce que je veux dire je connais les magasins, j'ai super méga hâte de retourner à Target, tout ça, mais ouais c'est plus, le seul truc qui me fait vraiment flipper c'est la solitude parce que tout le reste mon voyage est organisé, je veux dire je vais pas galérer avec la banque ou dans les démarches parce que je sais ce qu'il faut faire parce que je me suis posé les questions avant de partir, mais la solitude tu peux pas savoir avant. Voilà. Après il y a forcément des trucs où j'ai super hâte d'aller dans tous les endroits du bouquin où j'ai pas encore été. J'ai aussi essayé d'aller en Tasmanie cette année, puisque l'an dernier on avait fait la côte, on n'avait pas fait la Tasmanie. Je voudrais monter jusqu'à Darwin et je voudrais voir tous les points du livre des 500 endroits à faire que j'ai pas encore fait. Je voudrais essayer d'avoir un selfie avec un koala, un kangourou et un coca.
Là ça c'est ma bucket list en termes de selfie, voilà. Et puis bah voilà, j'aimerais bien racheter un van et avoir un Gunther Junior et te montrer Gunther Junior. Ça c'est les trucs que j'aimerais bien faire. Et j'aimerais bien que tu partes pas et que tu m'accompagnes pendant ce voyage parce que je crois que je vais avoir besoin d'un peu d'encouragement. Mais voilà, globalement c'est ça. Donc, maintenant que j'ai fait le point sur ça, je voudrais bien avoir ton avis, genre ce que tu penses du fait que je voudrais faire un vlog et une vidéo. Est-ce que tu trouves que ça fait trop de vlogs? Est-ce que tu trouves que ça fait pas assez? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un vlog tous les 15 jours? Qu'est-ce que toi tu préfères? Forcément je vais faire ce qui m'arrange le plus en fonction de ce que j'arrive à filmer, de ce que je vois, etc. Mais avoir ton avis sur ce genre de sujet, ça m'intéresse quand même pas mal. Ensuite, si tu as des questions spécifiques, que ce soit sur la manière de voyager, ou sur l'Australie, ou sur moi, je pense que je vais bientôt faire une FAQ liée à tout ça. Donc peut-être dans un mois ou deux, enfin... Le temps que je prenne mes marques et que je fasse tout ce qui est administratif, et puis on pourrait en reparler dans une vidéo FAQ si ça te dit. Au niveau des horaires, ce que je voulais te dire aussi, les vidéos continueront à être à 9 h du matin heure française, dans la mesure où j'arrive à tout paramétrer avant, parce que si je les poste à l'heure d'ici ça va être super chelou pour toi, et que j'ai pas du tout envie de poster une vidéo à 4 h du matin parce que quel intérêt. Donc ça continuera. Et puis bah sur Insta Story on sera en décalé quoi, donc ça va être super chelou, mais on va faire avec. Du coup, si t'as des questions, tu peux me les envoyer par mail à l'adresse qui est juste là, parce que je les garderai du coup pour filmer une vidéo FAQ en direct live de l'Australie, je sais pas encore où, parce que dans l'auberge de jeunesse ça va être chaud. Et puis si t'as des trucs à me dire, dis-les moi dans les commentaires. Et puis comme je filme cette vidéo avec 20 jours d'avance, je ne sais absolument pas comment la terminer. Donc je te retrouve normalement très vite sur cette chaîne. Et puis on croise les doigts, on espère que ça va le faire. Et j'en profite pour te dire que si t'as un rêve dans ta vie que tu repousses depuis trop longtemps, et qu'en voyant cette vidéo tu te dis mais la chance, elle a accompli son rêve et pourquoi moi je le fais pas, et ben arrête de réfléchir et vas-y et fonce. Et puis s'il y en a une de vous qui veut venir en Australie pendant 1 an, venez du côté de Perth pour que je sois moins seule, c'est tout ce que j'ai à dire. Mes réseaux sociaux, tu les connais, je sais pas trop quel est le niveau de postage actuel à cause du wifi en Australie, mais bon ça devrait le faire quand même. De toute façon on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye. Et si tu veux regarder une autre vidéo, eh bien sache que la suivante a été sélectionnée par YouTube juste pour toi.